Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé d'animaux sur cette chaîne, donc on va essayer de rectifier le tir aujourd'hui. Donc comme nous avons déjà pu le voir dans pas mal de mes vidéos, la nature est très inventive. Elle est d'ailleurs particulièrement créative pour essayer de nous bouffer. Et ça, tous les animaux ont compris le message. Bon, sauf le kakapou qui, bien sûr, est trop occupé à essayer de se reproduire avec ses prédateurs. Mais bon, la grande majorité des animaux ont compris le message. Donc chaque animal a développé des capacités badass pour éviter d'être au menu du jour. Putain, dis donc, j'ai l'impression que je vais dire badass beaucoup dans cet épisode. Je pense qu'il va falloir créer un petit jingle. Donc le serpent et son venin qui fait coaguler le sang super vite. Badass. Le tardigrada qui peut vivre 10 ans sans eau ni nourriture. Badass. L'opossum qui fait le mort. Le coléoptère bombardier qui expulse des produits toxiques à ébullition par son arrière-train à la tête de ses prédateurs. Badass. Voilà, donc nous ne voulons pas voir des techniques classiques. Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons voir le top 5 des techniques de défense les plus badass du royaume animal. Ah oui, et l'épisode risque d'être crade. Numéro 5, le crapaud cornu. Malgré son nom, le crapaud cornu n'est pas un crapaud, mais un lézard proche de l'iguane. Il est relativement petit et a la particularité d'avoir des pics particulièrement badass dont il se sert pour dissuader les prédateurs de le manger. Il peut aussi gonfler son corps, ce qui donne l'impression aux prédateurs que ce disque plein de pics ne sera pas forcément facile à avaler. Maintenant, pour tous les prédateurs que ça ne dissuade pas, il y a toujours le dernier recours. Le crapaud cornu peut propulser du sang par ses yeux jusqu'à 1,50 m de distance, sachant qu'il ne mesure lui-même qu'environ 7 cm. En mettant ça aux proportions humaine, c'est comme si vous pouviez propulser du sang par vos yeux à environ 40 mètres de distance. C'est pratiquement la moitié d'un terrain de foot quand même. Tu veux me faire chier? Tiens, prends-toi un gros jet de sang dans la gueule. Badass. Numéro 4, les pommiers de la famille des carabidés. En général, quand un petit insecte voit débarquer une grenouille, c'est généralement le signal pour commencer à se chier dessus. Donc quand une grenouille débarque et voit un épomie qui a l'air de se comporter comme une proie, elle se dit que c'est l'heure de passer à table. Le truc, c'est que l'épomie est loin d'avoir peur, elle ne fait qu'imiter les mouvements d'une proie pour attirer les prédateurs. Une fois que la grenouille passe à l'attaque, l'épomie s'échappe et lui mord le cou, ce qui lui permet de rester accrochée à sa victime alors qu'elle la dévore vivante. Quand l'épomie n'est qu'une larve, elle n'est pas plus douce pour autant. Dans les rares cas où une grenouille peut avaler cette larve, elle se fera dévorer de l'intérieur. Donc on est d'accord, l'épomie se fait passer pour une proie pour bouffer le prédateur, donc non seulement Badass. mais aussi très crade. Numéro 3, le ratel. Comme beaucoup d'animaux de cette liste, le ratel n'a l'air de rien comme ça, mais pourtant il ne déconne pas du tout. Il est connu pour être particulièrement teigneux. Le ratel ne mesure que 75 cm et ressemble un peu à un blaireau, mais ne lui dites surtout pas ça, sinon il va vous défoncer. Regardez, il y a un serpent dans un arbre, il le prend, il le mange, il s'en bat les steaks. Le ratel se nourrit généralement de lapins, de serpents et de lézards, mais a déjà été vu s'attaquer à des animaux bien plus gros comme des antilopes, des chevaux et même des buffalos. Mais c'était pas tout, le ratel résiste aussi à des venins de serpents mortels à l'homme. Donc s'il se fait mordre par un serpent, le venin le fera s'assoupir pendant quelques minutes, mais il reprendra son repas juste ensuite comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, le ratel s'attaque à toutes sortes d'animaux et résiste au venin. Badass. Numéro 2, le concombre des mers. Ok, bon, le concombre des mers est un animal spécial de façon générale. Contrairement à ce que son nom peut indiquer, ce n'est pas un légume, donc on pourrait penser qu'il n'y a pas grand chose à attendre d'un animal qu'on a surnommé le concombre des mers, mais rappelez-vous aussi qu'on n'attendait pas grand chose des concombres classiques jusqu'à qu'on découvre que c'était des gros badass qui faisaient flipper les chats. Et le concombre des mers cache aussi bien son côté badass derrière son nom. Donc il y a badass et badass, on se comprend. Lui c'est un badass qui n'a pas de cerveau et qui respire par son anus. Mais bon, il reste quand même, à mon goût, sur le spectre de la badassitude. Je m'explique. Quand le concombre des mers se sent en danger, il va s'éviscérer. C'est-à-dire qu'il va expulser une partie de ses tripes par son anus à la tête de son attaquant. Et ouais, il ne fait pas dans la demi-mesure. En plus, une fois qu'il les a expulsés, c'est fini. Il va passer entre 1 semaine et demie et 5 semaines, un peu en slow-mo en attendant de développer de nouvelles viscères. Donc voilà, quand le crapaud cornu crache du sang au visage de ses prédateurs, le concombre des mers leur chie ses tripes à la gueule. Badass. Numéro 1, la crevette pistolet. Donc dans le royaume sous-marin, la crevette pistolet doit être un des animaux les plus badass. Donc regardez cette écrevisse. Elle voit la crevette et elle préfère s'arracher un bras et lui filer plutôt que de se faire botter le cul. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. La crevette pistolet ne mesure qu'entre 3 et 5 cm et a la particularité d'avoir une de ses deux pinces bien plus grosse que l'autre. Et si on l'appelle crevette pistolet, ce n'est pas pour rien. Elle peut faire claquer sa pince à une vitesse telle que ça crée une bulle de vapeur sous l'eau. La bulle qui implose aussitôt fait un bruit comparable à plus de 30 000 tonnes de TNT. C'est tellement fort que ça crée de la lumière, c'est ce qu'on appelle la sonoluminescence.
Quand la crevette pistolet décide de faire claquer sa pince, l'eau autour de sa pince monte à des températures similaires à celles de la surface du soleil. Bien entendu, tout ce qui est autour est soit complètement étourdi, soit littéralement mort sous le choc. Cette petite crevette est donc un des animaux les plus bruyants sur Terre. Il est aussi arrivé à des sous-marins d'utiliser la cacophonie de colonies de crevettes pistolets pour éviter de se faire détecter par des radars. Le bruit produit par des crevettes rendant difficile la détection de tout autre bruit. Donc la crevette pistolet peut bouleverser les éléments en claquant sa pince. Badass. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être sûr de recevoir un mail de YouTube à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Dans la description, vous trouverez les sources que j'ai utilisées pour cet épisode ainsi que la musique utilisée. Vous trouverez aussi un lien vers mon Tipeee si vous souhaitez participer financièrement à la création de nouveaux épisodes. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs de leur participation et je vous dis à la semaine prochaine ou à celle d'après pour un nouveau top 5. Allez, salut!